ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Donald Thompson. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre étude des sacrements, ces 7 signes de l'amour de Dieu pour nous, on en est rendu au 3e sacrement, le sacrement de l'Eucharistie ou la messe, comme on dit chez nous. Un sacrement qui est tellement riche, tellement mystérieux qu'il porte plusieurs noms. Je vous en donne quelques-uns. On l'appelle repas du Seigneur, fraction du pain, communion, mémorial, saint sacrifice, saint sacrement, sainte messe, bref. Pour chaque aspect de ce mystère, il y a pratiquement un nom spécial. Mais je veux commencer en vous parlant du nom principal, l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire, Eucharistie? En grec, Eucharistein, ça veut dire action de grâce. Tout simplement, d'abord dans le sens de remercier, dire merci, rendre grâce à Dieu. Eh bien, on retrouve ce mot-là, entre autres, dans la Bible, quand il est question du dernier repas, la scène, avant que Jésus meure, lorsqu'il est réuni avec ses disciples. Donc, il est dit, Jésus, rapporte Saint Luc, ayant pris du pain et rendu grâce, donc en grec, c'est Eucharistesas, il le rompit, leur donnant en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Et ce même mot se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est écrit en grec dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour parler de toutes ces belles prières d'action de grâce et de bénédiction que les Juifs faisaient dans leur repas. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de remercier, une grande prière de merci qui se tourne vers Dieu. Et des raisons de rendre grâce, on en a à l'infini, tout simplement parce que tout est grâce. Merci Seigneur d'avoir créé le monde, merci de m'avoir créé moi, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir ouvert les portes de l'éternité. Faites des louanges comme ça d'action de grâce et vous allez voir comment votre vie va être transformée. Mais vous savez, on peut aussi traduire Eucharistie par action de la grâce, dans le sens que c'est le sacrement où la grâce est la plus puissante, la plus agissante. C'est vraiment dans l'Eucharistie que nos vies sont le plus fortement transformées, transfigurées à l'image du Christ. Quand on mange le pain consacré, on devient d'une certaine manière le corps du Christ, on devient d'une certaine manière un peu divin dans notre humanité, autant que c'est possible pour nous. Donc, on peut dire que l'Eucharistie, c'est quoi? C'est rendre grâce pour l'action de la grâce. C'est dire merci pour ce don merveilleux de l'amour de Dieu qui vient nous transformer, surtout dans la communion. Un autre nom qu'on utilise plus souvent au Québec, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mot « messe ». Ça vient aussi du latin « mittere » qui veut dire tout simplement être envoyé. Autrefois, la messe en latin, ça terminait par « ite missa est ». Aujourd'hui, souvent, on dit « aller dans la paix du Christ », par exemple. « Ite missa est », ça ne veut pas dire « allez-vous-en, on veut rapidement fermer les lumières et les portes de l'Église ». Non, non, non. Ça veut dire « aller en mission », aller proclamer justement toutes ces grâces que vous avez reçues, tous ces dons de Dieu, allez partager cette bonne nouvelle que Dieu veut les donner à tout le monde. Et voilà pourquoi l'Eucharistie est aussi, comme la confirmation, un sacrement missionnaire, un sacrement qui nous envoie annoncer la grâce de Dieu pour toute l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Déjà le début juin. Écoutez, c'est l'Évangile aujourd'hui, Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent parfaits, ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. L'Évangile qui, à prime abord, est très beau, mais il nous paraît un petit peu difficile, hein? Comme on dit, Saint Jean, le don de tricoter serré, hein, son Évangile. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ça parle bien sûr d'unité. Hein? Je trouve Jésus, des fois, un petit peu pas mal rêveur. Hein? L'idée de faire l'unité entre les humains, entre ses disciples, entre les hommes et les femmes de la terre, c'est un immense rêve, convenons-en. Hein? Certains croient que seul un gouvernement du monde unique viendra à bout de nos divisions. Il y en a qui croient ça. On a inventé la Société des Nations après la Première Guerre et ça n'a pas empêché l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. On a mis en place l'Organisation des Nations Unies, hein, l'ONU, qui réunit tous les pays du monde autour d'un même désir de paix, les pays qui sont impliqués.
Ça n'a pas empêché la guerre en Corée, la guerre du Vietnam, les guerres multiples en Afrique, en Asie, en Europe centrale et en Ukraine. Hein? Dieu sait, on connaît cette guerre-là. On a l'impression de tourner en rond. Hein? Que de mal. Alors, depuis les origines de l'humanité, on compte bien peu de jours de vraie paix. Vous savez, quand on regarde l'histoire, hein? de jours sans guerre. Et alors, comment arriverons-nous à la paix, à l'unité, à la communion des cœurs? Hein? Mission impossible? Oui, à peu près comme la conversion des cœurs les plus endurcis. Cela paraît impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi Jésus parle de l'unité comme du fruit de la prière, de l'influence divine sur les cœurs humains. Il nous a permis de rêver à l'unité. Mais surtout, il nous a demandé de la faire, hein, d'y travailler. Un bon collaborateur ici, il y a plusieurs années, au début de Victoire de l'amour et à l'époque d'Évangélisation 2000, qui s'appelle le prêtre Guy Gilbert, le prêtre français, lors de notre grand rassemblement du 5e anniversaire, imaginez, ça fait longtemps, Guy Gilbert disait « Tu crois qu'on ne peut rien changer? Mais toi, tu peux changer. Moi, je peux changer. Il faut commencer par ces petites conversions, les additionner comme quelqu'un qui enfile l'une après l'autre des perles qui, au bout d'un patient travail, donneront un superbe collier. Ce collier de l'unité peut être la plus belle réussite des hommes et des femmes hein, de la terre, et on se doit de rêver. Hein. Alors, évidemment, tout ça est bien, nous avons besoin de petits rêves, bien sûr. C'est correct, mais il en faut des grands également. Un rêve qui est comme un grand idéal, hein, mobilisateur dans notre vie, hein, d'une meilleure énergie. Un peu comme quand Gandhi, en Inde, par exemple, a passé sa vie à répandre la non-violence au cœur d'un monde affreusement dur. Mère Teresa a repris ce flambeau hein, avec un ardeur incroyable au service des plus déshérités de la terre. Le rêve de Jésus, c'est qu'on bâtisse la paix et l'unité. Bien sûr, d'abord dans nos familles, dans nos milieux respectifs, en prenant le temps de vivre ensemble, de s'écouter, de s'accueillir, de se pardonner. Dans le milieu de travail, bien sûr, puis dans nos églises aussi, nos communautés croyantes. Hein. Nous avons tant de facilité à nous mettre en chicane pour des riens, souvent, hein, pour des détails de liturgie, pour des petites rivalités de pouvoir, alors qu'il faut se rendre disponible, être gratuitement au service des autres, savoir ne pas y être quand on n'a pas besoin de nous. Hein. Le plus grand malheur dans nos sociétés, de nos églises, c'est la division, la chicane, la confrontation. Que d'énergie perdue dans des débats inutiles. Alors aujourd'hui, mes amis, prenons conscience de ça. L'unité des croyants et des croyantes, c'est le déclencheur de ce rêve. En voyant que nous sommes mobilisés par une volonté de communion, les gens vont se sentir attirés vers celui qui est la source et le ciment, vers celui qui est l'amour et qui veut que nos vies soient enracinées dans du solide, dans un amour qui ne périt pas. Alors, je vous souhaite de vivre cette journée dans la passion et le rêve de l'unité des humains, en déracinant vos cœurs tous les germes de vengeance, de jalousie, de haine et d'exclusion. Alors, vous serez vraiment vivant et vivifiant. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle citation de Giuseppe, un médecin italien canonisé par Jean-Paul II. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de deux choses. Dieu n'abandonne jamais personne. Et plus vous vous sentez seul, négligé, méprisé, incompris, plus vous serez prêt de démissionner sous le poids de graves injustices, plus vous sentirez une force infinie et mystérieuse qui vous soutiendra et vous rendra capable de bonnes et vigoureuses intentions. Et vous serez étonné par ces forces quand la sérénité reviendra. Cette force, c'est Dieu qui vous habite. Dieu est là en tout temps. Bonne journée.